Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, je vous souhaite à toutes la bienvenue dans ce nouveau podcast en espérant que vous allez bien et que votre famille se porte bien, bi'idnillah. Alors, aujourd'hui, mes sœurs, je vais vous parler des 3 types de cœurs, bi'idnillah. Ma sœur, si je m'asseyais face à toi aujourd'hui, je ne te demanderai pas combien d'années tu portes le hijab, ni combien de livres as-tu lu, non plus combien de rappels as-tu écouté. Je te poserai une seule question. Dans quel état est ton cœur? Parce qu'auprès d'Allah, ce n'est pas ce que les gens voient qui sauve, c'est ce que tu caches dans ta poitrine. Allah il nous dit dans la sourate Shu'ara, verset 88-89, « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Subhanallah. Un cœur saint, c'est cela la réussite. Le cœur est le roi. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est quoi? C'est le cœur. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Tout part de là. Tes paroles, tes regards, tes intentions, tes choix. Tout commence dans le cœur. Allahu Akbar. L'imam Ibn Qayyim explique qu'il existe 3 catégories de cœur. Tout d'abord, il y a le cœur sain. Puis, il y a le cœur mort. Ensuite, il y a le cœur malade. Et chacun d'entre nous se trouve dans l'un de ces cœurs. Subhanallah. Le cœur saint, c'est un cœur purifié des passions. Un cœur qui aime pour Allah, qui agit pour Allah, qui espère en Allah. Ya Rabbi, qu'Allah nous fasse partie de... qu'Allah nous accorde ce cœur-là. Ya Rabbi. Allah il nous dit dans la sourate 13, verset 28, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Je répète, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » La tranquillité ne vient pas de la dunya, elle vient de la proximité avec Allah. Le cœur saint peut être éprouvé, mais il ne se détourne pas, subhanallah. Ensuite, on va parler du cœur mort. Le cœur mort vit pour ses envies. Il ne réagit plus au Coran. Il ne tremble plus. Allah il nous dit dans la sourate 7, verset 179, « Ont-ils des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas ?» C'est un cœur scellé. Et le plus grave, c'est qu'il ne ressent même pas sa perte. Ya Rab, qu'Allah nous éloigne de ces cœurs-là. Ya Allah. Et pour finir, il reste le cœur malade. Et le cœur malade, beaucoup d'entre nous se trouvent ici. Le cœur malade aime Allah, mais il aime aussi le péché. Il veut obéir, mais il rechute. Et Allah nous dit dans la sourate 2, verset 10, il y a dans les cœurs une maladie. Ibn Qayyim explique que ce cœur est partagé entre deux appels. Il y a l'appel vers Allah et l'appel vers la passion. Celui qui domine définit ton état. Subhanallah. On rapporte qu'un homme était connu pour ses prières et ses bonnes œuvres. Les gens parlaient de lui comme d'un pieux. Un jour, un savant dit
ne regardez pas ses actes seulement. Regardez son cœur, car il se peut qu'un homme multiplie les œuvres, mais que son intention soit tournée vers les regards. Ya Rab. Et il se peut qu'un autre ait peu d'actes visibles, mais un cœur sincère. Ya Allah. Le jour du jugement, les œuvres seront pesées, mais c'est l'intention qui donnera du poids. Subhanallah. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les actions ne valent que par les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Ça a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Ma sœur, peut-être que personne ne voit tes larmes nocturnes, mais Allah les voit. Peut-être que personne ne connaît ton combat intérieur, mais Allah le connaît. Ce qui sauvera, ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Subhanallah. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. Et s'il recommence, la tâche s'agrandit. Rapporté par Tirmidhi. Chaque péché laisse une marque. Ce n'est jamais rien. À force, le cœur s'assombrit. Mais alhamdulillah, il y a la bonne nouvelle. C'est le repentir. Car le repentir polit le cœur. Allah nous a dit dans la sourate 10, verset 57, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Le Coran est un remède. Alhamdulillah. Ibn al-Qayyim dit que le cœur ne se purifie que par la sincérité, le repentir constant, le dhikr, bien évidemment, la fréquentation des pieux. Il y a aussi l'éloignement des causes de maladie. Et surtout par l'humilité. L'humilité. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait souvent une invocation. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Si le messager d'Allah demandait la stabilité, nous en avons encore plus besoin. Notre prophète lui-même demandait la stabilité. Que dire de nous? Subhanallah. Ma sœur, regarde ton cœur aujourd'hui. Est-il vivant, malade ou endormi? Ne travaille pas seulement ton image, travaille ton intérieur. Parce que le jour où tout s'effondrera, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ya Rab. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il les remplisse de lumière et qu'il nous fasse mourir avec un cœur saint. Ya Rab. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt. Âme en quête d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.